Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'application StepN qui vous permettra bien évidemment de gagner des crypto-monnaies en courant ou en marchant. Cette vidéo va être séparée en plusieurs parties. Déjà l'introduction où je vais vous introduire l'application, comment elle va fonctionner. Ensuite on va véritablement rentrer dans les détails, on va éplucher les investisseurs, son fonctionnement avec le white paper et dans un dernier cas, je vous montrerai en cas pratique comment tout cela va se passer directement sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que StepN? Alors StepN est tout simplement une application basée sur la blockchain Solana qui vous permettra de gagner des crypto-monnaies GST sur son application. StepN en fait va tout simplement fonctionner avec une chaussure que vous devrez posséder et acheter sur la blockchain Solana. Cette paire de chaussures coûte aux alentours entre 5 et 7 sols minimum. Sachant qu'un sol équivaut à l'heure d'aujourd'hui d'à peu près 100 $, l'investissement est entre 500 et 700 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. Dès que vous possédez votre paire de chaussures, bien évidemment, il faut bien choisir sa chaussure parce qu'on va avoir des caractéristiques comme l'efficacité, la chance, la résilience. Dès que vous avez votre chaussure, vous allez pouvoir aller courir ou marcher en fonction de votre vitesse. Ensuite, vous gagnerez des tokens. Nous avons deux types de jetons. C'est le GST qui est un token illimité avec une supply illimitée. Nous avons un deuxième token, le GMT, qui est lui un token de gouvernance qu'on va pouvoir aussi gagner en courant ou en marchant, mais bien évidemment il faut que vous ayez de l'expérience ou que votre chaussure a atteint un certain niveau. Cette quantité de GMT est lui limitée, été créée lors de la création de l'application. Revenons un petit peu en arrière sur la création de cette application. Elle ne sort pas de nulle part, en fait elle a été lancée et initiée lors d'un hackathon Solana et elle a remporté la 4e place, donc ils ont remporté un petit billet aussi de récompense qui a porté ses fruits parce que maintenant énormément de personnes s'intéressent à cette application. Au niveau rentabilité, l'application, si vous courez assez souvent, vous permettra de récupérer un petit peu d'argent. Je prends l'exemple dans mon cas où j'avais fait déjà des courses et en 1 heure j'avais dû gagner 9 € juste en courant. Il y en a qui ont plus le niveau de la chaussure est élevé, plus vous gagnerez de GST et il y en a certains ils ont gagné 160 €, quelque chose comme ça en 1 heure. Bien évidemment tout va dépendre de votre chaussure et on va voir ça en détail parce que on va avoir différents facteurs qui vont s'impliquer dans vos récompenses. On va se mettre sur mon écran, on va éplucher le white paper, les investisseurs et on va voir comment va fonctionner l'application en détail sur mon téléphone. Allez on y va, c'est parti. On nous affiche les distances courues donc en mètres, les calories dépensées, la compensation en carbone. Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le but de l'application, c'est de pouvoir avoir un impact positif sur le changement climatique. Et en fait, les personnes qui vont courir vont pouvoir donner leur point carbone à l'application. L'application va ensuite les revendre, etc. Et on va voir comment tout cela va se passer. On a quelques détails dans le white paper. Là, on a la feuille de route. Donc, ça a commencé en août 2021. La bêta de l'application que j'ai actuellement avec moi a été lancée en décembre. Donc, c'est tout récent, hein. On a des grosses sociétés de journalistique qui en ont parlé. On a l'équipe qui est très visible. Donc, ça, c'est un bon point quand même. On a les liens Twitter et LinkedIn. On a aussi les investisseurs qui ont investi dessus. Donc, on a Solana Venture, on a de grosses sociétés, Solana EcoFund. Si on va sur, donc là, c'est le livre blanc. Donc là, c'est un light paper. Donc, en fait, quand on est sur l'application ici, on remonte, hein, et ici, on a le livre blanc, le white paper, et on a le light paper qui est une version plus simplifiée du livre blanc. On va regarder un petit peu ce qui nous dit le light paper. Donc, alors, il nous dit quoi? Donc, qu'est-ce que StepN? Voilà, ok. Les joueurs peuvent choisir de louer ou de vendre des baskets en NFT sur le marché, du coup, et sur la blockchain Solana. Les gains, du coup, alors ici, ils appellent des TPS, mais c'est la traduction, hein, c'est les GST, des utilisateurs sont stockés dans le portefeuille intégré. Donc, le portefeuille intégré, hein, c'est celui du spending sur lequel je suis actuellement. Comment on va pouvoir en profiter? En gros, l'application, elle, va se rémunérer avec quelques taxes. On les verra après par la suite. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas des taxes mirobolantes. On est de l'ordre entre 4 et 8%
en fonction de ce que vous allez faire. Tout est détaillé dans le white paper. Donc on a la neutralité carbone, donc c'est ce que je vous disais, une partie des bénéfices de Step N va à l'achat de crédits d'élimination du carbone sur la blockchain pour lutter contre le changement climatique. Et on verra dans la white paper, ils en décrivent un petit peu plus. On a donc 2 jetons, donc le GST et le GMT. Et le GMT, vous voyez qu'il a une quantité limitée, 6 milliards. Le GST n'a aucune limite. Mais on va voir que dans l'application, on va l'utiliser assez souvent et on va même le brûler assez souvent. Alors, comment tout cela va se passer? Bah, franchement, c'est très simple. Deux manières, l'achat de chaussures et ensuite on va pouvoir gagner des tokens, ou alors la location de chaussures. Donc, les gains que vous allez vous faire sera pour le propriétaire et 70% pour l'utilisateur. Et on peut échanger nos tokens GMT ou GST. On va avoir énormément de burn, donc de brûlure de jetons. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que au final, le GST, il a beau être illimité, mais vu qu'il est utilisé massivement sur l'application pour réparer la chaussure, etc., on va énormément le brûler. Il y a un pour et un contre. Nous avons aussi du coup des GMT, et lui, le GMT, on va pouvoir l'obtenir, on le verra après, mais à un certain niveau. Au niveau de la distribution de jetons, on est sur de l'ordre de, pour le move to earn, on est à 30%. Alors ça, cette distribution, elle est plus, je pense, pour l'économie globale. Donc, que ce soit le GST et le GMT. Voilà, après, c'est pas vraiment clair. Vous voyez qu'on n'a pas véritablement de répartition pour un seul et même token. Alors, le GST, il sera entièrement dédié, du coup, à l'application, et du coup, je pense que ça correspondrait, du coup, au GMT. Détaillons maintenant un petit peu plus son fonctionnement. Ce qu'on va faire, c'est que, du coup, lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez arriver, du coup, hop, vous allez arriver sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, c'est la page d'accueil. La page d'accueil, elle est là. Donc, vous allez avoir en haut votre profil avec du coup vos informations ici personnelles. Vous allez avoir ensuite le code d'activation parce que là actuellement, elle est que en version bêta. Donc, une personne détient un code. Ensuite, on a les distances parcourues avec le total des distances que vous avez effectuées depuis la création de votre compte. On a quelques crédits et on a de l'énergie. Alors, avant d'aller plus loin, parce que l'énergie est assez importante, on va regarder sur le white paper ce qu'ils disent. Les utilisateurs s'équipent du coup d'un NFT sur la forme de basket. En marchant et en faisant du jogging ou en courant à l'extérieur, les utilisateurs gagneront de la monnaie du jeu qui peut être utilisée dans le jeu ou encaissée à des fins lucratives. Step N vise à pousser des millions de personnes vers un mode de vie plus sain, à lutter contre le changement climatique et à connecter le public au Web 3.0, tout en s'appuyant simultanément sur son aspect social FI pour construire une plateforme durable. Voilà. Bref, comment ça se passe pour commencer? Donc, pour commencer, on télécharge l'application, on s'inscrit, on crée notre portefeuille, on transfère des tokens du coup SOL, ici dans le portefeuille en haut. On transfère des sols avec notre wallet qui sera connecté. Vous les envoyez sur votre application et vous achetez du coup votre basket. Donc, après l'achat d'une basket, l'énergie sera réétablie à un taux de 25% tous les 6 heures. C'est là où je me suis arrêté tout à l'heure. C'est cette fameuse énergie. On va le voir un petit peu plus tard, mais on va avoir besoin d'énergie pour gagner des jetons. Là, actuellement, je suis en mode solo. D'accord? Donc, en mode solo, il me faut une basket, des énergies, et une énergie correspond à 5 minutes. Et vous voyez que du coup, sur mon portefeuille ici, j'ai 2 énergies pour 10 minutes. Donc, ce qui veut dire que je ne vais courir que 10 minutes pour gagner des GST. Je peux courir plus longtemps si je le veux, mais lui va se baser que sur du 10 minutes. On va avoir aussi d'autres points à prendre en compte, que ce soit pour votre style de jeu et vos énergies. Donc voilà, donc on va avoir les signaux GPS sur la carte. Bon bref, ça c'est pas important. On va avoir aussi du coup des attributs qui seront sur des baskets. Avant de détailler les attributs, on va aller dans le marketplace. C'est là où on va aller acheter au final nos baskets. Donc, pour cela, on est sur le tableau de bord et on va aller sur le dernier onglet et on va aller dans Sneakers. Et ensuite, là, on va avoir différentes chaussures. Et on peut voir que le prix des chaussures commence à 7,15
sols. Donc c'est pas négligeable quand même. On a 3 onglets au final. On a les sneakers, on a les gemmes et on a les badges. Pour le moment, j'y ai pas accès, hein. Vous voyez que c'est en coming soon. Les gemmes, c'est ce qui va permettre au final d'améliorer votre chaussure. En gros, c'est des bonus quoi au final. On va revenir sur les chaussures. Alors, comment s'y retrouver là-dedans? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est déjà d'aller dans les filtres. Et ensuite, dans les filtres, vous allez pouvoir choisir soit des sneakers, soit des shoes box. Alors, les shoes box, c'est tout simplement des boîtes où on ne connaît pas le type de chaussure et on ne connaît pas au final non plus ses attributs. C'est un peu une loterie au final. Donc, moi, je vous conseille d'aller sur sneakers. Et ensuite, vous avez différentes classes et différentes qualités de sneakers. Vous avez les classes walker pour marcher, jogger, vous marchez mais un peu plus vite que de la marche au final classique, runner, c'est pour vraiment les vrais coureurs. Et ensuite, on a les trainers qui sont des chaussures qui n'ont pas besoin de limite de vitesse. En fait, si vous choisissez des walkers et que je fais confirmer, on va avoir des chaussures vitesse de 1 à 5 km/h. Ce qui veut dire que si vous allez au-dessus de 5 km/h, eh bien, la rentabilité de vos gains sera drastiquement diminuée. Et si vous êtes en dessous des 1 km/h, c'est pareil, vos gains seront drastiquement diminués. Alors, je retourne sur les filtres pour passer au niveau des qualités. La qualité grise, au final, c'est les chaussures communes. On va avoir des chaussures non communes, des rares, des épiques ou des légendaires. Et plus on va aller dans la qualité de la chaussure, et plus le prix va être cher. Je ne vais pas vous le cacher que des légendaires, il n'y en a pas en vente. Des épiques, il n'y en a pas en vente. Il n'y aura que des rares ou des peu communes. Si par exemple, je clique sur des rares, on a quelques chaussures, on en a 4. Elles sont à 222 sols. 22 000 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Très cher quand même. On prend des chaussures communes, on était à 7,45 sols pour des chaussures de marche. Si je choisis les trainers, on peut voir que les trainers, déjà, le prix de la chaussure est beaucoup plus élevé. On est à 15 sols, donc ce qui représente environ 1500 dollars. Si vous souhaitez faire votre choix, on va prendre un exemple. Moi, je vais prendre une walker. On va prendre en commune, hein, c'est bon, on va pas aller au-dessus. Au niveau de ses attributs, donc là, mint 0, level 0, level 0, level 0, level 0. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est regarder bien le numéro de la chaussure. Plus votre numéro sera faible, plus la chaussure aura été créée un peu plus tôt au final. Donc là, on a une 44 là. Ça, grosso modo, ça pourrait être intéressant. 44 ici. Ce qu'il faut faire attention aussi, ce sont, on va le voir après, hein, c'est quoi les réparations. Donc, Shoes Mint, lui, il est à 0, forcément. Il est du level 0. Et on peut voir ici qu'il y a des attributs. Donc, on a des attributs d'efficacité, de chance, luck, de confort et de résilience. Alors, ces attributs, en fait, le plus important sera l'efficacité. Plus vous aurez d'efficacité sur votre chaussure, plus vous gagnerez de GST. La chance, ça va être en fonction du nombre de chances que vous pourrez obtenir pour gagner des box avec des petites pierres précieuses à l'intérieur. Le confort, ça va être plus pour lorsque vous gagnerez des tokens GMT. Et la résilience, c'est un point très important à prendre en compte dans le choix de votre chaussure. C'est de savoir si oui ou non, en fait, la chaussure va se réparer moins cher et plus facilement. Pour réparer une chaussure, vous allez devoir dépenser des GST. Et donc, les GST seront donc brûlés. Plus votre résilience sera élevée, moins vous payerez de GST pour réparer votre chaussure et moins votre chaussure va se dégrader dans le temps, au fur et à mesure que vous marchez ou que vous courez. On a des petits carrés tout autour de la chaussure. C'est là où on va pouvoir placer des petites pierres précieuses pour booster certains attributs en fonction de la couleur de la pierre précieuse. Si la couleur est jaune, ça va être pour de l'efficacité. Si elle est bleue, ça va être pour la chance, etc. Je descends en bas, nous allons avoir ici du coup la chaussure, voir l'ensemble au final de notre bibliothèque de chaussures. C'est un peu drôle de dire comme ça, mais c'est la vérité. On va voir un petit peu qu'est-ce qui nous dit le site. Donc, comme je vous l'ai décrit, l'efficacité va vous permettre de calculer votre gain. Le lucky, c'est les Myster Box, ces fameuses box au final qui vont arriver un petit peu aléatoirement. Le confort, c'est les bénéfices avec les GMT et la résilience comme je vous l'ai décrit. Alors là, vous voyez que là, c'est intéressant parce qu'il nous décrit que
à 50% de durabilité. Donc, si votre chaussure, vous voyez que la mienne ici, elle est à 92%, 92 sur 100. Si votre chaussure descend en dessous des 50 sur 100, eh bien, l'efficacité de la chaussure sera à 90%. Vous ne serez pas à 100%. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous gagnerez 90% de vos bénéfices que vous devez gagner. Mais vous ne gagnerez pas forcément 100%. Et si vous descendez en dessous de 20% de votre chaussure, vous allez gagner que 10% de vos récompenses. Donc vous avez un autre mode marathon pour ceux qui veulent faire des grosses distances. Et le mode marathon, malheureusement, il n'est pas disponible, enfin du moins, je n'arrive pas à le trouver. Ce qui est intéressant, c'est que on va avoir donc des vitesses par rapport aux chaussures et on va avoir aussi les gains par énergie. Ce qui veut dire que moi, par exemple, je vais prendre mon cas, j'ai une chaussure qui est un runner, donc un coureur, 9 et 15 km par heure. Eh bien, ma chaussure va me faire gagner 6 GST par énergie dépensée. Donc, toutes les 10 minutes, au final, je vais gagner 12 du coup GST. Parce que je vous le précise qu'une énergie, c'est égal à 5 minutes. Et ici, bon, on va voir quelques attributs de qualité comme je vous l'ai décrit. Ensuite, on va voir les niveaux de la basket. Donc, les utilisateurs peuvent améliorer leur basket en brûlant du coup des GST. Chaque mise à niveau prend un temps fixe à compléter, ce qui augmente le montant de GST. Donc, plus vous amènerez votre chaussure jusqu'au level 30, et plus votre chaussure va vous faire gagner de l'argent. À partir du niveau 5, vous allez du coup débloquer certains éléments, comme par exemple ici, je vais avoir la possibilité de mettre du coup une pierre précieuse sur ma chaussure à partir du niveau 5. Je vais aussi avoir la possibilité, à partir de ma chaussure de niveau 5, de pouvoir aussi minter et créer une autre chaussure. Ici, si on descend, on va avoir du coup la personnalisation aussi des chaussures qui va arriver au fur et à mesure du temps quand on sera au niveau 30, au niveau maximum. Au niveau du coup de ces fameuses pierres précieuses, j'irai pas trop dans les détails, mais ça va nous permettre au final d'améliorer la qualité au final et les attributs de notre chaussure. On va pouvoir aussi les faire reproduire. Si vous souhaitez créer une chaussure, vous allez devoir obtenir du coup 2 chaussures de niveau 5 minimum et qu'ils possèdent aussi une durabilité de 100 sur 100. Vous allez pouvoir payer en fonction de la qualité de votre chaussure, eh bien, soit des GST, soit des GST plus des GMT. Lorsque vous allez minter des chaussures, vous n'allez pas recevoir une chaussure. Vous allez recevoir une boîte à chaussures. Moi, je suis sur une chaussure commune. Si j'achète une deuxième chaussure commune et que je minte ces 2 chaussures, eh bien, je suis 100% sûr d'avoir une boîte à chaussures commune. Si par contre, j'ai une chaussure commune et une chaussure peu commune, eh bien, j'ai 50% d'avoir une boîte à chaussures commune et 48% pour avoir une boîte à chaussures peu commune et 2% pour avoir une boîte à chaussures rare. Dans ces boîtes à chaussures, on va avoir cette fameuse chaussure. Si vous avez une boîte à chaussures commune, eh bien, vous avez 95% d'avoir une basket commune et 5% d'avoir une basket peu commune. Donc, vous voyez le truc? Donc, c'est un petit peu malin de la part des créateurs, quoi. Parce que du coup, ça va inciter les gens à acheter au final des chaussures plus chères. Parce que, vous l'avez compris, si vous possédez une chaussure de plus grosse qualité, plus vous aurez de chances de minter une autre chaussure de meilleure qualité et donc de la revendre beaucoup plus cher. On va avoir du coup aussi ces fameuses pierres précieuses qu'on va pouvoir y mettre, etc. pour améliorer nos attributs. Enfin, je passerai les détails. On a aussi les badges, donc au niveau du gameplay, du mintage et de la gouvernance. Ici, on va avoir tout, on va dire, les calculs qui vont nous permettre de gagner ces fameuses récompenses. Au niveau du mode solo, on va avoir cette fameuse formule qui est, on va pas le cacher, très très compliquée. Personnellement, même moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut voir que la vitesse moyenne du joueur est un élément important dans le calcul de vos récompenses, tout simplement. Parce que on a l'énergie consumée, donc N, qui est ici, qui est un facteur, qui prend en compte du coup le total d'énergie du joueur divisé par 5 minutes. Le PSE, au final, ça va être l'efficacité de la chaussure, ça va être le efficiency là qu'on a. Le PSCE, c'est le coefficient d'efficacité des baskets, avec du coup ces fameuses petites pierres précieuses qu'on aura peut-être. Donc la valeur du système et les paramètres. Donc en gros, pour faire simple, eh bien, le calcul de vos récompenses va dépendre de votre énergie,
va dépendre de la vitesse de déplacement, de la basket, des gemmes que vous avez, du coup des fameuses pierres précieuses que vous possédez. On a aussi donc ces fameuses boîtes mystères qui vont popper au final durant votre utilisation du jeu, quoi. Ensuite, donc on a ces fameuses énergies que je vous ai parlé au tout début de la vidéo. En fait, lorsque vous allez commencer avec une chaussure, vous allez commencer avec 2 énergies. Plus vous détiendrez de chaussures dans votre application, au final, plus vous aurez d'énergie, et donc plus vous gagnerez des récompenses. Et tout va dépendre aussi, au final, de la rareté de votre chaussure. Si vous possédez 2 chaussures de rareté commune, comme ce que je possède là, donc vous allez avoir au final 2 énergies. Par contre, si vous possédez une chaussure commune et une chaussure peu commune, comme ce qui est décrit ici dans l'exemple, eh bien vous aurez 3 énergies, parce que vous aurez une énergie de bonus pour avoir au final possédé une chaussure non commune. Si vous avez donc 3 chaussures, peu importe la rareté de votre chaussure, si vous avez 3 chaussures, eh bien vous posséderez 4 énergies. Mais si sur ces 3 chaussures, vous possédez une chaussure de rareté inhabituelle, eh bien, vous aurez 4 plus 1, 5. Du coup, vous aurez 5 énergies et donc, eh bien, vous faites 25 minutes de course où vous pourrez gagner des GST. Et donc, plus vous montez en rareté de votre chaussure et plus vous aurez d'énergie et donc plus vous gagnerez des récompenses plus longtemps. Donc ça, c'est aussi important aussi à prendre en compte et c'est quand même assez farfelu et c'est bien cherché quand même, on va pas se le cacher. En fonction de votre vitesse et du suivi du GPS, eh bien, l'application va pouvoir reconnaître si vous êtes sur la route, si vous êtes en voiture, si vous êtes en trottinette. On va se connecter aussi avec l'application, donc pour le moment, il n'y a aucun lien avec l'application de santé d'Apple ou de Samsung ou Google, mais peut-être qu'on aura par la suite, c'est même sûr, une connexion avec. En fait, ils vont pousser le truc un peu plus loin et même si vous ne lancez pas l'application ou si l'application est lancée en background et que vous n'avez pas forcément lancé une course entre guillemets, ben vous pourrez gagner des GST en faisant votre ménage, en faisant votre passage, en faisant toutes les activités quotidiennes de la vie courante. Dans Tax System, c'est que du coup, les créateurs de l'application vont vous prendre 4 à 8% de taxes. Donc le taxe sur le trading, la taxe du coup de 6% sur la création de chaussures, et la location, 8% sera reversée du coup à la team et à l'application. Donc on a 2 marchés, les marchés commerciaux, comme ce que nous avons vu du coup tout à l'heure, et on a les marchés de leasing. Le leasing, c'est la possibilité du coup de louer votre chaussure à partir du niveau 5 d'actualité sur l'application, mais ça va arriver. Et vous imaginez que si vous possédez une chaussure, vous la louez, la personne, elle, vous paye, du coup ça vous fait un revenu passif, et le revenu passif, eh ben, plus elle va courir, plus vous allez avoir de revenus passifs en fonction du contrat que vous aurez détaillé. Au niveau du leasing, on peut le voir ici que tout est détaillé, que donc chaque contrat de location va durer 24 heures, après quoi la basket sera retournée au propriétaire pour la réparation. Donc ça va être le propriétaire qui va la réparer. Un contrat de location peut s'étendre jusqu'à 7 jours en fonction de la cote de crédit d'un locataire, ces fameuses étoiles que nous avons pu voir sur mon portefeuille tout à l'heure. Le non-respect des conditions stipulées dans le contrat de location entraînera une déduction de 1 étoile de la cote de crédit du locataire. Chaque fois qu'un locataire termine une session en mode solo, le contrat intelligent répartira les gains conformément au contrat de location. Les revenus du locataire et du locataire sont fixes et qui sont à déterminer. Le système récompensera les locataires avec 0,1 crédit par contrat de location réussi et rempli. Donc le système de crédit, c'était les notes que nous avons pu voir tout à l'heure. La tokenomics. Bon, je vous avais détaillé un petit peu la tokenomics. 6 milliards de GMT qui sera créé, un total, avec un max du coup. Et ces GMT, on va pouvoir en gagner en courant à partir du niveau 28 de votre chaussure. La gouvernance, voilà, le pouvoir de vote, etc. La compensation carbone que je vous ai détaillé tout au début de cette vidéo. Donc, Step N se connectera à Nori, un fournisseur décentralisé d'élimination de carbone, pour acheter son crédit d'élimination du carbone sur la blockchain afin d'assurer la transparence et l'immuabilité. Bon, c'est un peu du blabla, mais j'aimerais bien savoir dans le concret, du coup, comment tout cela va se passer. Du reste, franchement, il n'y a rien à dire. Donc, là, au niveau de l'application sur votre chaussure, je ne vous ai pas présenté la petite fenêtre, mais on peut faire un level up pour augmenter du coup le niveau de la chaussure. On peut la réparer, on peut la minter, on peut la vendre aussi, on peut du coup la mettre en leasing, c'est pas actuellement possible, et la transférer. Donc la transférer et la mettre sur un autre wallet. Au niveau du CoinMarketCap,
du token. Donc sur 17 000 cryptos, il est quand même 1800. En position 1800. Donc, relativement intéressant. On est à 2,35 € le token. Et vous voyez que pour une chaussure, je peux gagner déjà 6 jetons tous les 5 minutes. Parce que du coup, je suis en mode coureur. Peut-être 6 fois 2, ça fait du 12 €. Un peu plus de 12 € pour 5 minutes de course. C'est ouf, 12 €, 5 minutes de course, quoi. Bon, par contre, je vais pas vous le cacher que si vous voulez du coup gagner plus, etc., vous allez devoir brûler des GST. Et c'est ça qui fait que du coup, la valeur du GST va augmenter au fur et à mesure du temps. Vous allez devoir dépenser des sols. Et ces sols, vous pouvez les acheter du coup n'importe où au final, sur Binance, sur Coinbase, etc. Donc, vous transférez vos sols vers un portefeuille Solana, Phantom, Solette, etc. Et ensuite, de votre portefeuille Solana, vous les transférez ensuite sur l'application pour pouvoir les acheter. Le transfert est très rapide, très faible. Au niveau du coût, c'est la blockchain Solana. Moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est Phantom. Il est efficace, etc. Et en fait, pour l'utiliser avec l'application, faut remettre ces mots de récupération sur l'application. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est créez-vous votre propre portefeuille sur le Phantom et n'utilisez pas votre clé Ledger sur Phantom. Vous allez devoir au final importer vos mots de récupération sur l'application. J'active du coup le mode start, il me fait un décompte et puis là je vais y aller. Allez, on se retrouve du coup dans 10 minutes. One eternity later. Donc voilà, je viens d'arrêter l'application. Et donc, pour faire une synthèse à peu près, j'ai couru à peu près 10 minutes. Et en 10 minutes, ce qui équivaut du coup à 2 énergies, j'ai gagné du coup 2,90 GST, ce qui représente environ 5-6 € à peu près. Donc là, j'ai plus d'énergie. Donc il va falloir que j'attende que mon énergie se recrée pour pouvoir recourir et donc regagner des GST. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Vous retrouverez toute la documentation officielle dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous remercie énormément, puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao.